Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, bienvenue dans le JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la rentrée. Cette semaine, c'était la rentrée parlementaire en ce jeudi 2 septembre, une date fixée par un décret spécial. Rentrée pour les députés dans un hémicycle complètement rénové, à la fois sur le plan du son et de l'image et donc de l'acoustique, mais les bancs des députés ont été également agrémentés de ces nominettes LED qui indiquent donc le nom et la place de chacun et de chacune des députés selon leur appartenance par groupe politique. Autre nouveauté dans l'hémicycle, les écrans géants qui ont été installés, 2 grands écrans LED, ainsi que le nouveau logo installé sur le mur acoustique de l'hémicycle du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un Parlement qui faisait donc sa rentrée avec de nombreuses questions d'actualité, mais aussi un débat thématique. Tout cela est à découvrir dans le reportage qui suit. Ce jeudi 2 septembre, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait sa rentrée en présentiel pour tous les députés. Le port du masque était bien entendu de rigueur pour se conformer aux règles sanitaires. Les parlementaires ont entamé la séance par une minute de silence en hommage aux victimes des inondations qui ont touché notre pays en juillet dernier. Après la nomination des membres du bureau et les questions d'actualité, un débat thématique sur les conséquences de ces inondations sur l'exercice des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est tenu. Tous les groupes se sont exprimés en insistant sur les ravages et leurs conséquences, tant sur les citoyens que sur les infrastructures, comme les écoles, les centres culturels, les bibliothèques, les crèches, etc. Sans oublier de remercier les citoyens pour la solidarité qui s'est déployée dans tous les secteurs pour permettre la reprise des activités le plus rapidement possible. Le ministre-président a témoigné au nom du gouvernement de sa compassion et de sa compréhension. Il a insisté sur la solidarité dont ont fait preuve les enseignants qui se sont mobilisés dans les écoles et les jeunes qui sont venus en aide aux sinistrés. Les interventions financières, tant pour les infrastructures scolaires que pour les bibliothèques, crèches et les centres culturels, devront faire l'objet d'analyses d'après le ministre Dardenne. Quant à la ministre Désir, elle a fait le point sur la situation dans les écoles et a tenu à remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont permis la reprise des cours dans la majorité des établissements. En cette première séance plénière de la session 2021-2022, nous avons interrogé le président Demotte. Il revient sur la rentrée parlementaire et les nouveaux défis qui se présentent aux députés. Écoutons-le. C'est une rentrée particulière. On a vécu 2 années de suite les impacts liés au confinement, lui-même évidemment tributaire de ce qui s'est passé sur le plan de la pandémie mondiale. Nous avons d'un autre côté vécu un drame cet été, qui a été celui des inondations avec leur lot de victimes. D'abord, évidemment, on pense aux victimes, mais aussi le choc en infrastructure, que ce soit des maisons privées ou des infrastructures publiques, en l'occurrence celles de la communauté, sont impactées, ce qui pour la rentrée scolaire est pour nous une préoccupation. Bon. Puis vient aussi le temps de la rentrée politique et parlementaire proprement dite, où nous avons modernisé, profitant de l'été, l'hémicycle pour en faire un hémicycle pleinement dans l'ère du XXIe siècle. C'est une façon d'ouvrir un nouveau livre et de dire que la vie reprend, peut-être pas comme avant, enrichie de nos expériences, et nous donne, en cette année du 50e anniversaire de la communauté, une façon de réfléchir à nous-mêmes.